Bah, donc, bien sûr, je souhaite la meilleure rémission et le rétablissement à Cécilia, qui effectivement nous a prévenu en fin de semaine dernière que elle ne serait pas disponible aujourd'hui, alors que c'est elle qui a piloté et construit cette journée. Donc, même si elle est absente, voilà, je lui souhaite de bien se rétablir et de revenir vite. Et je la remercie pour le travail qu'elle a fait, qui nous permet d'être réunis aujourd'hui encore en visio. C'est la troisième année qu'on fait ce séminaire et on est dans cette période où les vagues sont plutôt hautes. Alors autant en septembre, la Coréade réussit à faire du présentiel et à nous amener à La Rochelle ou à Arcachon, autant en mois de décembre, là, on se réunit en visio. Mais bon, ça me paraît tout à fait important, même si on préférait le présentiel, en tout cas pour ma part, mais ça permet au moins d'échanger entre les différents porteurs de projets, parce que maintenant, on est devenu une communauté de projets assez nombreuse, hein, puisque le Fonds de lutte contre les addictions s'est créé en 2018 et finance des projets depuis cette période enfin on verra la présentation, mais avec beaucoup de projets financés, beaucoup d'acteurs mobilisés, et donc certainement des liens à faire entre les projets. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens des séminaires précédents, c'est que il y a certainement dans les échanges des réflexions à partager, des bonnes pratiques à diffuser, que ce soit sur la prévention auprès des jeunes, auprès des publics prioritaires, auprès des établissements de santé sur lieu de santé sans tabac. Enfin voilà, c'est l'équivalent de la communauté que la Coréade a réussi à créer autour du mois sans tabac. Ben, il faut un peu s'en inspirer sur la politique de prévention des addictions et donc sur le fonds de lutte contre les addictions, qui est qui est la source principale de financement des projets en addiction. Donc voilà, merci à Philippe et à l'équipe de la Coréade pour le pilotage. Merci aux intervenants d'aujourd'hui. Merci à tous les participants d'avoir pu se rendre disponibles sur la journée pour écouter et pour échanger. Je crois que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger sur les freins et les opportunités que vous rencontrez dans le développement de vos projets. Alors, je pense que sur les freins, on fera le constat partagé que la situation épidémiologique n'est pas la meilleure pour faire sereinement du changement dans un certain nombre de dispositifs hors d'organisation, mais en même temps, il faut garder ce cap collectif d'aller vers une réduction des usages problématiques des addictions et puis aussi des prévalences de consommation, hein, que ce soit sur quels que soient les produits. Et autant on était sur des pentes favorables avant la crise, autant aujourd'hui les cartes sont un peu rebattues et donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est important pour baisser les taux de consommation chez les jeunes, travailler ces questions-là dans la petite enfance et les parents, travailler ça dans les professionnels de santé et puis dans les patients qui seront accueillis dans les structures. Donc collectivement, on a ce cap à garder. Au niveau du fonds de lutte contre les addictions nationales, ça fait maintenant 4 ans qu'il existe. Alors en 2018, il était vraiment axé tabac, puis il a été ouvert à d'autres produits, à tout produit. Ensuite, en 2019, il est devenu le fonds de lutte contre les addictions et il s'est même ouvert à d'autres priorités par rapport à alcool et cannabis. Donc on peut mener beaucoup de projets dans le cadre de ce fonds. Mais les trois axes structurants, hein, qui sont les axes du fonds, c'est protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabagisme, ainsi qu'éviter ou retarder l'entrée dans la consommation d'autres substances psychoactives. Le premier pilier du fonds, c'est vraiment agir auprès des jeunes. Le deuxième pilier, c'est aider les fumeurs à s'arrêter de fumer et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de substances psychoactives. Et le troisième pilier, c'est amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
Donc, en termes de public prioritaire, on peut penser aux femmes enceintes, on peut penser aux populations socialement précaires, aux populations ayant une comorbidité, notamment d'ordre psychiatrique, et donc à tous ces publics en fait qui ont d'autres vulnérabilités qui font que dans la plupart des addictions, on retrouve une échelle, un gradient social où finalement les populations les plus fragiles consomment le plus de substances. Il y aurait certaines nuances à apporter selon certains produits, mais globalement, il y a quand même cette échelle sociale où finalement les personnes les plus fragiles consomment le plus et avec peut-être moins de compétences dans leur environnement pour trouver des solutions à l'arrêt ou à la réduction des risques par rapport à ces consommations. Et puis, les priorités du fonds de 2021 précisaient aussi qu'une attention particulière sera portée aux projets innovants ou expérimentations permettant de corriger les conséquences de la crise et de répondre aux besoins nouveaux qui ont émergé durant ces 2 dernières années. Alors, il y a eu plusieurs projets qui ont été portés au niveau national dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions. Je ne vais pas les détailler, mais il y a notamment eu un appel à manifestation d'intérêt sur la réduction des risques dans les structures sociales, de l'hébergement, de l'insertion et du logement accompagné, qui a été copiloté par la DIAL au niveau ministériel et le ministère de la Santé. Sociale, notamment en lien avec les consommations d'alcool. Et donc, plusieurs projets nationaux se déploieront en Nouvelle-Aquitaine, puisque les réponses ont été là données récemment par rapport à ce projet. Il y avait également un appel à projet national visant le soutien à des développements de cours en ligne massifs, les fameux MOOC, dont le thème est le repérage précoce et l'intervention brève. Donc, je sais que la Fédération Addiction et la Coréade avaient postulé à cet appel à projet, mais visiblement, il y a eu j'allais dire un couac, mais en tout cas, il n'y a pas eu de projet sélectionné au niveau national, donc je pense qu'il va y avoir une évolution qui va être faite par rapport à cet appel à projet. Et puis un troisième appel à projet national, peut-être auquel certains d'entre vous ont répondu, qui s'appelait Mobilisation des jeunes pour les jeunes, et qui est porté par l'assurance maladie et les CEPAM. Donc, il y a eu un appel à candidature au printemps, avec des réponses cet été, et avec un certain nombre de dossiers qui ont été déposés en Nouvelle-Aquitaine, et donc un appel à projet supplémentaire. Comme les années précédentes, j'en viens à l'échelle régionale, il y a eu des crédits accordés à toutes les agences régionales de santé pour porter aussi des financements de projets. Donc, on a eu à nouveau cette année 2,7 millions d'euros pour financer des projets sur 3 ans. Ce qu'on est en train de travailler avec la MILDEC, l'assurance maladie et l'éducation nationale, c'est d'avoir une instance régionale partagée alors ouverte aux fédérations et aux acteurs, mais d'avoir une gouvernance partagée sur les différents financements et sur plus globalement la politique de prévention des addictions, puisque je viens de vous lister les appels à projets nationaux, il y a les financements régionaux, il y a les financements assurance maladie, et il y a aussi les propres programmes de l'éducation nationale. Donc l'objectif, c'est qu'à partir de 2022, on ait une coordination renforcée des institutions pour simplifier autant que possible et coordonner autant que possible les objectifs et les sources de financement pour faciliter les projets. En Nouvelle-Aquitaine, par rapport à ces crédits 2021, je peux vous dire les priorités, les 6 priorités pour l'usage de ces crédits. Le premier, c'est qu'on arrive donc en 4e année de financement, puisqu'il y a eu les projets 2018, 2020, 2019, 2021 et 2020, 2022. Et donc là, on est sur la 4e année de financement pour des projets 2021-2023. Et donc le premier objectif, c'est d'avoir fait la revue des projets précédents pour identifier les projets qui sont à poursuivre et à renforcer.
Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais on avait demandé à tous les porteurs de projets 2019-2021 de nous faire, de nous transmettre un bilan de réalisation intermédiaire à l'été 2021. Et en fonction des bilans, soit pour, je dirais, un tiers à peu près des projets, on a versé les 20% restants, soit parce que les projets ont été retardés et qu'il reste des fonds non consommés, proposer un avenant 2022 avec le paiement des 20% restants en 2022. Donc on est en train de faire ce travail avec ma collègue Catherine Marthe-Élysée et mon collègue Stéphane Marmillon et les délégations départementales de voir d'élaborer les avenants au projet 2022 en spécifiant deux, donc l'année prochaine, la poursuite du financement pour les projets qui doivent l'être. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des questions par rapport à la poursuite des projets, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à me laisser un message ou m'appeler, comme ça on fait le point sur votre projet. Mais sachez que le travail sur des avenants pour l'année prochaine est en cours. La deuxième priorité, c'est de s'assurer que les établissements de santé ayant une autorisation en oncologie et ou en maternité, obstétrique, gynécologie, soient engagés dans la démarche lieu de santé sans tabac. Donc, on a fait la liste de tous les établissements de santé en région qui avaient un label par le RESPAD, lieu de santé sans tabac, ou qui avaient bénéficié d'un financement de l'ARS, principalement, quasiment essentiellement par le Fonds de lutte contre les addictions, pour devenir lieu de santé sans tabac. On a comparé ça à la liste des établissements et donc on a relancé tous les établissements prioritaires, département par département, où on est dans une logique de financement des projets en amorçage sur 3 ans pour que la culture et les attendus de la charte lieu de sans tabac, de la labellisation lieu sans tabac, soient mises en œuvre dans l'établissement. Alors, la période s'y prête plus ou moins bien, mais on a fait le bilan des actions en Nouvelle-Aquitaine avec la Coréade et le RESPAD lors d'une journée à La Rochelle en septembre de cette année. Mais on a une dynamique à poursuivre on n'est pas encore à l'ensemble des établissements de santé engagés dans le lieu de santé sans tabac, y compris des établissements qui ont des services de cancéro, des maternités. La troisième priorité, c'est le soutien aux consultations jeunes consommateurs, les CJC, sous couvert d'un projet d'action de prévention et d'accompagnement hors les murs. Alors là, pour apporter même une précision, on est sur 2 étages en fait. On est sur un étage de renforcement des CJC par des crédits médico-sociaux et donc avec un renforcement sur 3 ans par des crédits non reconductibles des CJC et un complément pour celles qui ont déposé un projet de prévention par le Fonds de lutte contre les addictions. Donc là, on en a environ de mémoire 5 ou 6 qui ont déposé des projets dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions, on devrait pouvoir les retenir cette année. La quatrième priorité, c'est financer des projets dans les territoires ou les départements où il y a eu peu de dossiers déposés jusqu'à présent, puisque en 2018 et en 2019, on a fonctionné par des appels à projets, donc répond qui veut. Et puis en 2020, on a fait des conventionnements directs et on s'aperçoit au bout de 4 ans qu'il y a des territoires qui ont eu beaucoup de projets, d'autres qui n'en ont pas eu, qui en ont eu très peu. Donc on a travaillé à ce que avec nos collègues en délégation départementale, à ce que des projets émergent sur ces territoires. Et donc, cette année, on sait qu'on aura une action un peu correctrice pour couvrir plus de départements, voire la totalité. Enfin, on devrait couvrir la totalité sur des montants qui du coup, sont moins inégaux, pour le dire comme ça, sur l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. La cinquième priorité, c'est en complément de la gouvernance, bénéficier d'un appui d'une structure régionale pour le déploiement et le suivi des actions du Fonds de lutte contre les addictions. Donc là, c'est quelque chose qu'on envisage
avec la Coréade et qu'on est en train de formaliser. Et la dernière priorité, hein, c'est être en complémentarité des projets soutenus par les CPAM ou la MILDEC et nécessitant un cofinancement de l'ARS. Là aussi, il y a quelques projets, notamment sur la réduction du risque en milieu festif, où on peut imaginer, on va travailler à des cofinancements croisés. Voilà donc les priorités de cette année sur les crédits régionaux du Fonds de lutte contre les addictions. C'est notre cadrage. On n'a pas encore notifié les décisions aux candidats. Donc si parmi vous, certains ont déposé ou redéposé, ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est en retard. Donc on pensait pouvoir le faire en fait début décembre, mais on va le faire là, on va essayer de finaliser les instructions là d'ici Noël pour qu'il y ait au moins les notifications aux candidats d'ici la fin du mois. En fait, on a pris un peu de retard on a pris un peu de retard. On a les instructions l'été, donc il faut faire le cadrage à la fin de l'été. Il faut laisser du temps aussi pour que les dossiers puissent être construits et déposés. Donc, on avait laissé la date du 15 novembre. Certains nous ont dit que c'était trop court, donc on a été en discussion. On a reçu des dossiers jusqu'à fin novembre, et on a y compris des gens qui devaient déposer, qui finalement n'ont pas pu déposer. Je sais pas s'ils sont présents autour de la table, mais bon, on avait notamment des discussions engagées avec le CHU de Poitiers, le CHU de Limoges, donc on reverra ça plutôt l'année prochaine du coup. Et donc là, on a finalement, on est en train de finaliser on a en tout entre 40 et 50 projets déposés en fait hein, à l'échelle régionale cette année. Donc on va essayer d'en retenir le plus possible, avec à la fois des dossiers en département et des dossiers régionaux. Donc voilà, on est en train de finir l'instruction du Fonds de lutte contre les addictions 2021 en lien avec mes collègues en département. Donc voilà où on en est aujourd'hui. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de renforcer la gouvernance, c'est d'imaginer aussi renforcer une forme de communauté d'échange et de pratique, un peu comme sur le mois sans tabac. Je pense que ces séminaires y participent grandement, puisque non seulement c'est des temps d'échange, mais en plus c'est le moment de présenter, de colliger les projets, de les mettre à disposition sur le site de la Coréade. Donc vous pouvez retrouver les présentations des différents projets. Je vois que Shona a mis le lien là dans le chat, mais ça permet aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs par rapport à ses propres projets et imaginer des échanges avec d'autres acteurs qui sont confrontés aux mêmes enjeux ou à des enjeux un peu similaires sur différents projets. Donc voilà, je pense que si on arrive à renforcer la structuration de cette communauté d'échange avec ces outils et d'autres, on est un peu dans le sens de l'histoire, d'autant que chaque année, le Fonds de lutte contre les addictions redonne ses priorités nationales, déclinées au niveau régional. Donc en début d'année, systématiquement, on connaît les nouvelles priorités. Et là, on arrive à un moment où finalement, au niveau du ministère, une évaluation va être rendue sur l'ensemble des crédits financés depuis plusieurs années, avec certainement une dynamique l'année prochaine qui va ressortir du bilan qui est fait de ces 4 premières années, dans un moment aussi où le plan national de lutte contre le tabagisme arrive à son terme, hein, puisque 2022, on est à la fin du programme 2018-2022 du PNLT. Donc, on va être certainement aussi sur des nouvelles perspectives sur tabac, alcool, cannabis. Il y a aussi la stratégie décennale de lutte contre le cancer qui est en train d'être finalisée et un des déterminants importants pour lutter contre le cancer, bah, c'est d'agir sur les consommations de tabac-alcool. Hein. C'est pas que ça, mais si déjà on agit sur ça. Donc voilà, il y a une forme de cohérence entre la stratégie décennale de lutte contre le cancer, le renouvellement des plans nationaux, et puis la poursuite du fonds de lutte contre les addictions l'année prochaine et les années à venir.
Voilà, moi j'ai à peu près fini. Je vous remercie pour votre écoute et surtout pour votre participation. Voilà, j'écouterai avec beaucoup d'attention tout ce qui va être dit aujourd'hui. Et merci à tous.